tes vieux popcorn. C'est toi qui les as choisis. C'est toi qui les as pris. Non, je suis désolée, ils sont pas bons. T'aurais pas dû prendre ceux-là. T'as gâché ça que pour ça. C'est pas grave. C'est quel film? Ça a fait mon noir et blanc. C'est une prof de terminale qui m'a dit d'aller voir. T'as pas vu ça en troisième? Non. Kevin, quand même, pour la Saint-Valentin, on t'aurait pu prévoir quelque chose de plus... Mais bon, c'est sympa quand même. Tu vois, quand tu veux, tu peux être romantique. Ensemble, ça se fête, non? Ouais. T'as vu, tu manges tous les popcorns sucrés. Ouais. Non, mais c'est bon, laisse. Ça commence. Fin d'amour. Oh là là, le titre est promet. Si t'aimes pas, on bouge. Viens chercher ça sur internet. Bah, dans ce cas-là, t'auras intérêt à m'offrir un cadeau parce que là. Ne t'inquiète pas pour le cadeau, t'inquiète pas. Ça, c'est de l'action, hein. Oh, arrête, regarde comment elle est belle quand même. Jeanne, chère Jeanne, comment vous dire? Votre beauté n'a d'égal que ces fleurs qui nous entourent. Philippe, vous me gênez. Cela ne fait qu'un mois que nous nous fréquentons et vous vous permettez déjà des choses. Mais Jeanne, pourquoi attendre? Alors que... Philippe, les convenances, les convenances. Soyez patient. Il commence à m'intéresser, ce film. Ah bon, pourquoi? Tu trouves pas c'est une impression de déjà vu? Ouais, enfin, ouais, quand on y pense, t'as vu, aussi, ça fait un mois de couple. Et puis, t'as vu, Jeanne, elle a raison quand même. Là, Philippe, il pourra attendre. Ah bon? De toute façon, ça se passera un jour ou l'autre, non? Bah, toi, tu sais ça parce que t'as 18 ans. Ah ben, parce que t'as 15 ans, il faudra attendre. Chut. T'as vu t'énerver les gens, Philippe, mais que faites-vous? Jeanne, ne faites pas votre mijaurée, vous savez très bien ce que je désire. Ce que vous désirez? Et moi, qu'est-ce que je désire? Vous? Mais vous serez mienne, vous le savez très bien, nos familles se sont entendues à ce sujet. Et le mariage, Philippe? Vous savez très bien qu'il faut attendre le mariage. J'y tiens, Philippe. Mais Jeanne, je vous désire. Le mariage, heureusement que maintenant c'est plus cool, hein. Plus cool, tu veux dire quoi par là? Ben, on n'est plus obligé d'attendre le mariage, faire des trucs dans le genre. Pour... tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais bon, on peut attendre quand même. Toi, tu peux attendre. Je peux attendre la fin du film. Philippe, que faites-vous? Arrêtez, Philippe, je vous en supplie, arrêtez, Philippe! Jeanne, ne vous débattez pas. Mais arrête, Kevin, là, arrête, tu fais quoi? Ouais, j'étais chiante, jamais tu veux aussi. Jeanne, j'en peux plus. Non, Philippe, pour l'amour de Dieu, non! Jeanne, j'ai envie de vous. Julie, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi! C'est à moi que vous parlez? Oui, Julie, c'est à vous. Kevin? Oh. Et... Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps s'est arrêté, Julie. Pour vous, pour moi. Mais... Et vous... Et vous, ça va, Jeanne? Pas vraiment, non. Et vous? Ben... Ça pourrait aller mieux. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris à Kevin. Vous avez vu, Philippe? Je ne sais pas comment lui dire non. Comment lui résister. Julie, que feriez-vous à ma place? Je me casse. Pardon? Oh, je m'en vais, je le quitte. Et vous, Julie? Avec Kevin? Comment cela se passe-t-il? Bah, ça fait un mois qu'on est ensemble. Bon, d'accord, il y a la différence d'âge. Mais bon, je tiens quand même à lui. Et puis, mais là, ce qui vient se passer, ça allait trop loin. Mais Julie, pourquoi vous ne lui dites pas non, tout simplement? Parce que vous voyez, j'ai peur de le fâcher et puis je suis pas encore prête à... À faire l'amour, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Bah, ça me fait encore peur, en fait. Mais s'il vous aime, il faut qu'il le comprenne. Qu'il vous comprenne. Il doit attendre. Et vous? Oh, vous savez, moi, à mon époque, je ne peux pas faire grand-chose. Le sort en est jeté. Mais si, Jeanne. Mais vous devez résister. À notre époque, les filles, les femmes, c'est plus des objets. Quittez-le. Partez. Non, Philippe, Si. non! Non, Si. Philippe, non! Si. Lâchez-moi, Philippe!
Mais arrête, mais non, mais Kevin, mais arrête, mais t'es qu'un salaud, mais tu penses qu'à ça, mais t'es pas possible, tu sais quoi, me parle même plus, ne cesse même plus de me voir, c'est mort. Tu me laisses tranquille, moi j'y vais. Non Philippe, arrête, Philippe, arrête, mais lâchez-la. Oh. L'effet que fait le film sur ces jeunes-là est complètement différent. C'est-à-dire que pour un, cet outil qui va aider à traduire, finalement, n'arrive pas à traduire complètement sa pensée, en tous les cas, à faire accepter sa pensée de ce souhait d'une relation amoureuse à la jeune fille, qui, elle, du coup, j'allais dire, se retrouve assez réticente et qui ose, par contre, s'opposer, donner son avis en disant « moi... entre guillemets, j'en suis pas encore là, quoi. » Ils vont se caler par rapport au discours que va dire, alors soit celui qui parle ou qui est un petit peu plus viré, qui va dire oui, effectivement, moi j'ai eu plusieurs relations, ou la jeune fille qui va se vanter d'autres relations. Et donc ils vont vouloir se construire par rapport à ça et en même temps confronter après à une réalité, à leur réalité. Là, la question se pose autrement parce que là, ils sont eux face à eux-mêmes et face à éventuellement ce qu'ils vont donner ou pas à l'autre qui est leur compagnon du moment. Bon, c'est des jeunes qui sont amoureux, mais qu'être amoureux, ça ne veut pas forcément dire la même chose quand on est une fille ou quand on est un garçon, quand on a 15 ans ou quand on a 18 ans. Quand on a 15 ans, on est un jeune ado encore, hein, on est en train d'avancer dans le processus d'adolescence. Quand on a 18 ans, on est considéré déjà et on est un jeune adulte. Et forcément, les attentes ne vont pas forcément être les mêmes. On voit bien que, par exemple, être d'accord pour un baiser, pour un flirt, est-ce que ça veut dire forcément être d'accord pour aller plus loin ? On voit comme il est important que chacun dans la relation écoute l'autre, soit à l'écoute de l'autre et puisse tenir compte de son avis. On voit que ce qui est souvent mis en avant, c'est cette inquiétude d'être isolé et du regard de l'autre, à savoir qu'est-ce qui va être véhiculé si je passe à l'acte, quel va être l'écho ou la rumeur qui va circuler, est-ce que je vais être cataloguée aussi comme une fille potentiellement facile ? Ou bien, est-ce que si je passe pas à l'acte, je serai, est-ce que ce jeune homme donc, qui m'attire et avec qui je suis en couple depuis un certain temps voudra toujours de moi ? Est-ce qu'il me reconnaîtra toujours ? Ce qu'il faut savoir, c'est que si la jeune fille avait moins de 15 ans et qu'un jeune homme de 18 ans cherche à avoir des relations sexuelles avec elle, même consentie, ça c'est considéré comme une atteinte sexuelle. C'est-à-dire que c'est un délit. On peut être condamné, je ne dis pas que c'est régulier, mais on peut être condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 15 ans. Et inversement avec un jeune homme de moins de 15 ans, si la jeune fille a elle-même 18 ans. Les attentes sont vraiment très différentes en fonction de l'âge. Certaines jeunes filles n'ont pas toujours conscience de ce qu'elles peuvent renvoyer, parce qu'elles sont souvent elles sont en train de grandir, elles sont en train d'acquérir une certaine maturité. L'acte sexuel, on va dire que ça, quelque part, c'est le premier acte d'autonomie réelle qu'un adolescent va se permettre. Parce que là, pour le coup, il va demander de l'avis de personne, il va attendre l'approbation de personne. La loi prévoit depuis seulement 2006 que l'homme et la femme ne peuvent se marier qu'à partir de l'âge de 18 ans. L'idée, c'était d'éviter tout simplement les mariages forcés. Moi, je me souviens de certaines jeunes filles qu'on a pu rencontrer qui étaient passées à l'acte et qui, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir avec elles, ont pu signifier que on se rend compte, non, on n'était pas prêt, on ne le souhaitait pas. Mais on a été pris par ce mouvement. Au départ, en tous les cas, on va dire qu'il y a... Les représentations sont différentes. Chacun va au cinéma, l'une pour regarder le film, l'autre, le garçon, plutôt dans l'idée qu'on a du cinéma, c'est-à-dire que on va pouvoir effectivement avoir un début de relation amoureuse, quoi. Il essaye de la toucher sur la cuisse, caresse sur la cuisse, il essaye de lui toucher les seins. Ça peut être considéré comme une agression sexuelle. D'interroger, ça permet à chaque jeune de pouvoir se questionner après, de pouvoir, en tout cas, s'approprier ce questionnement-là pour savoir, en fonction de sa réalité, où il en est. C'est l'adolescent qui choisit s'il parle et s'il a envie et à qui il a envie de parler. Et dans ces cas-là, l'adulte doit pouvoir être disponible pour écouter. Le film qui est proposé, c'est ce que nous renvoient en général les jeunes.
C'est-à-dire des jeunes plutôt, un couple, un homme et une femme, plutôt attentifs, prévenants, qui prennent le temps de se découvrir et de se déclarer leur flamme, quoi. Je crois que c'est une leçon peut-être qui est intéressante à tirer de ce film, c'est que les adolescents ont des choses à dire, et quand on sollicite leur capacité de réflexion et d'expression, et quelquefois on trouve des choses tout à fait intéressantes et on peut s'en servir pour justement mener ces actions d'éducation à la sexualité et à la vie affective à partir de leur propre vécu.